quand je pense que certains osent dire que les films français sont nuls. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais critiquer plusieurs films. Alors il faut savoir que je vais pas spoiler les films en question. Il y aura mon film préféré de la liste à la fin de cette vidéo. Et c'est des films qui sont sortis tous récemment. L'objectif c'est de vous motiver à aller les voir ou pas, car ils sont encore disponibles en salle ou ils viennent d'arriver sur les plateformes de streaming. Ces vidéos-là, je vais les faire bien plus régulièrement, je pense toutes les 2 semaines, pour faire des critiques de plein de films à la fois. Je voulais faire une critique à chaud d'un film présent dans la liste, mais j'ai encore mon travail à côté pour l'instant et c'est vraiment compliqué niveau timing, donc j'ai décidé de tout regrouper ici. Mais d'ici 2024, je pourrais prendre plus de temps, parler de plus de films et ça va être bien. J'essaie encore de gérer un peu la miniature, le titre et tout. J'écoute vos conseils pour rendre ça plus attirant et vous motiver à regarder ces vidéos, mais je compte aussi sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires sur les films en question, aussi je vous ai motivé ou pas à les regarder. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui est encore en salle, il s'appelle Damn Money, il raconte l'histoire d'un homme qui va acheter énormément d'actions de GameStop. Il le fait car il pense que GameStop est sous-évalué financièrement et car il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont en train de short l'action. C'est là que va débuter un vrai film qui parle de lutte des classes. Dumb Money est le nouveau film de Craig Gillespie que moi personnellement j'aime beaucoup. Il a réalisé Cruella qui était très sympa et étonnamment bien. On s'attend pas à ce genre de truc avec un remake de Disney, mais il a vraiment bien réalisé. Et son meilleur film encore à ce jour, je pense, reste Moi Tonya, qui est une vraie réussite. Mais là, il revient avec Dumb Money et je suis grave content de le revoir à la réal parce qu'il fait toujours un bon travail. Et je dois admettre que ce film-là est peut-être le plus timide de toute sa filmographie. Là où par exemple Moi Tonya avait un truc un peu scorsésien, celui-ci est plus simple, mais il arrive toujours à mettre en valeur le parallèle entre les riches et les pauvres. Et c'est un film de lutte des classes. Alors l'histoire de GameStop, vous la connaissez sûrement. Ça a eu lieu il y a déjà plus de 3 ans. Je pense que vous l'avez suivi. Pour ceux qui l'ont pas suivi, c'est un film qui résume vraiment très bien l'affaire, qui reprend des archives d'internet. C'est ça que le film fait bien. C'est un mélange d'archives d'internet, de reconstruction des scènes, des personnages, des séquences, et de mélanger ça avec le message du film qui est vraiment cette lutte des classes. La finance a toujours été dominée par les gros groupes financiers, mais dans l'idée en soi, le peuple peut gérer la finance aussi. Il suffit qu'ils soient nombreux pour acheter par exemple une action de GameStop et ça peut causer des problèmes à des vrais milliardaires, des problèmes judiciaires, des problèmes économiques à leurs entreprises, des problèmes politiques avec le gouvernement. Bref, c'est vraiment le message du film, c'est la lutte des classes. C'est un truc qui revient beaucoup dans la filmographie de Craig Gillespie. C'est toujours quelqu'un qui est très pauvre en général, qui vient d'un monde un peu compliqué, qui va se trouver un talent. C'est pour ça qu'il a été choisi pour plein de ses films. Et ça marche aussi très bien dans celui-ci et c'est très réussi d'après moi. C'est ça qui est intéressant justement, c'est que tout le film va pousser vers ça, va pousser vers le parallèle entre ces pauvres qui galèrent tous les jours mais qui vont quand même essayer d'investir et seront poussés par l'idéologie, et ces riches là qui même dans les pires situations vont s'en sortir très bien car ils sont riches. C'est un peu plus poussé que ça, mais c'est très drôle de voir l'ironie justement de ces personnages là, de les voir perdre leurs moyens, surtout ces riches qui sont intouchables entre guillemets. C'est un film un peu social avec un côté très pop et actuel, c'est très dans l'air du temps et honnêtement j'ai passé un super moment devant, j'ai trouvé très divertissant, très instructif, c'est presque un documentaire à certains moments donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Les acteurs n'ont pas eu l'occasion de briller mais ils font tous un travail formidable je trouve, et oui je vous conseille vraiment Dumb Money. Si vous avez aimé The Big Short par exemple, alors c'est pas au niveau de Big Short qui est très plus inventif en termes de mise en scène et tout par exemple, mais c'est une vraie réussite et je vous le conseille, c'est encore en salle donc foncez. Le deuxième film dont j'ai envie de parler aujourd'hui est un film Prime Video qui s'appelle Bottoms, qui raconte l'histoire de 2 jeunes adolescentes qui sont au lycée et qui vont créer une sorte de club féminin. Ils ont fait ce club pour essayer de pécho d'autres filles, mais malheureusement ce club va prendre un peu trop d'ampleur et il sera difficile à contrôler. Bottoms, c'est un film qui a connu énormément de succès aux États-Unis, qui est arrivé chez nous que sur Prime Video. C'est un peu dommage, je pense que ce genre de film qui aurait bien marché en salle. Beaucoup de critiques extrêmement positives, un film qui est beaucoup apprécié par tout le monde, qui a vraiment cartonné et je peux comprendre un peu, voilà, c'est des actrices qui sont dans l'air du temps. Les 2 actrices principales cartonnent en ce moment et jouent vraiment très bien je trouve dans cette œuvre là, mais la vraie raison pour laquelle cette œuvre cartonne, c'est juste que c'est une sorte de capsule temporelle du début des années 2000 mais un peu adapté à notre époque. C'est le film teenager, lycée, un peu barré que vous avez énormément vu au début des années 2000, avec lesquels beaucoup d'entre vous ont grandi je pense, moi y compris, mais adapté un peu à notre époque, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il y a encore ce côté kitsch et burlesque du début des années 2000 avec quelques peut-être chansons de maintenant, quelques moments des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc il y a un peu un parallèle entre les deux, mais c'est extra kitsch, c'est très second degré, il y a plein de moments où les personnages vont regarder la caméra et gueuler de colère ou autre. C'est très assumé, mais c'est ça qui rend le truc intéressant, c'est reproduire un peu ce phénomène de nostalgie de cette époque-là, sans y mettre la touche 2010 ou 2020, c'est-à-dire on va parler de santé mentale et tout, c'est pas le but. Là c'est juste 2 femmes homosexuelles qui essaient de pécho d'autres meufs, complètement assumées, avec une sorte de fight club qu'ils sont en train de créer, avec des péripéties déjantées l'une plus que l'autre à chaque fois. C'est ça le truc, c'est quand même assumé, c'est bien joué, c'est bien mis en scène, il y a plein d'idées plutôt cool, ils s'amusent avec le concept, et ça a réussi à reproduire quelque chose de l'époque, en étant bien écrit, drôle, avec de l'humanité, assez touchant à certains moments. Certes oubliable, parce que ça fait beaucoup penser à cette époque, mais pour les gens qui veulent retourner à cette époque, qui veulent revivre un peu la nostalgie, qui veulent sentir quelque chose qu'ils n'avaient pas senti depuis un moment dans un film, ce film-là est très bien pour ça. Un vrai moment nostalgique, un peu adapté à notre époque et à nos codes, du lycée américain que vous connaissez sûrement, et vous allez passer un bon moment devant. C'est sur Prime Video, ça se regarde très bien, c'est 1h30, je vais pas forcément m'en rappeler et il mérite pas d'après moi les critiques qu'il a eu aux States, mais ça reste quand même un super moment que je vous conseille, si vous aimez évidemment ce genre de choses. Le gros film d'aujourd'hui dont je voulais
voulais honnêtement faire la critique à chaud, mais je vous ai dit malheureusement, je suis désolé, j'ai pas le temps. C'est évidemment Bâtiment 5 qui raconte l'histoire du maire d'une ville qui décide d'expulser tous les habitants d'un bâtiment, et évidemment ça tourne mal. Bâtiment 5, c'est un film qui a une bande-annonce qui m'a pas vraiment donné envie, même si j'aime beaucoup Lajli, j'ai adoré Les Misérables, je trouve que c'est un vrai bon film, et je trouve qu'il y a ce genre de films qui sont un peu marqueurs d'une époque en France, et Les Misérables en fait clairement partie. C'était un film vraiment coup de poing, qui arrivait à un moment où on parlait beaucoup de brutalité policière, sur les minorités et tout, de bavure. C'était le film parfait, au moment parfait, à un tourment politique assez majeur quand même pour le pays. C'est une sorte de capsule temporelle aussi, je me permets encore ce terme, de la France, à un moment très précis, et il a tapé dans le mille au meilleur moment possible, et ça c'était nickel. Pour le coup, c'était vraiment le film qu'il fallait au moment qu'il fallait, avec une mise en scène vraiment adaptée, vraiment bien foutue. C'était un très bon film d'après moi. Bâtiment 5, c'est un peu, je dirais pas la suite spirituelle, mais ça parle de choses similaires. On va retourner évidemment dans la cité, on va retourner dans le peuple abandonné de la France. Il y en a tellement en France, que ce soit les cités, la ruralité, bref, si vous habitez pas en grande ville, en centre, c'est un peu compliqué la France. Et ça sera la suite spirituelle, mais cette fois-ci, au lieu de parler de violence, au lieu de parler de bavure, au lieu de parler de ces choses-là, on va parler de communauté, on va parler d'expulsion et de politique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment plu dans ce film-là, donc j'ai envie de parler pour le coup, on va commencer avec les choses positives. Je trouve que le film n'a pas vraiment de personnage principal, dans le sens où oui, il y a cette femme-là qui est la personnage principal entre guillemets narrativement, mais c'est avant tout le portrait de plusieurs familles, de plusieurs immigrés, de plusieurs sans-papiers même à chaque fois, de plusieurs générations d'immigrés, première génération plutôt. C'est un film qui va surtout être le portrait de plusieurs personnes. Tellement que tu as l'impression que ce film-là aurait dû être un documentaire. Limite, t'aurais vu des interviews s'entrecalées à chaque fois, parce que c'est vraiment portrait par portrait de certaines personnes, et il y a tous les portraits que vous pouvez imaginer. Entre l'homme qui a réussi à avoir une vie politique alors qu'il vient de la cité, et il se fait mâcher par le système, un autre qui est médecin, qui devient maire par exemple, qui lui aussi est vite bouffé par le système, et qui montre son vrai visage, la femme de cité qui veut manifester mais pas de violence, l'homme de cité qui veut de la violence, ces gens-là qui viennent sans papier, qui pensent qu'ils vont bientôt repartir dans leur pays car la guerre se finit bientôt, ces jeunes qui veulent s'intégrer, ces jeunes qui veulent pas s'intégrer, c'est des portraits de différentes personnes, et je trouve ça vraiment intéressant, tellement qu'en fait on dirait que ça aurait dû être un documentaire qui fait des vrais portraits de vraies personnes qui existent. Et je pense que c'est des gens que lui, Lajli, a rencontrés dans sa vie, qu'il connaît, qu'il a documenté, et c'est pas surprenant de ce point de vue-là. Mais c'est juste que du coup, le souci qu'il y a avec ça, c'est que c'est très manichéen, je trouve. Tu sais qui sont les gens, ils ont pas beaucoup d'évolution, sauf je dirais un personnage, mais c'est un film sur la radicalisation des personnes par le système politique, le système policier, le système de la cité, les curseurs économiques de la mairie, la vie des gens, la communauté qui est brisée. C'est toutes ces choses-là qui ont lieu politiquement, qui radicalisent tout le monde. Mais radicaliser, ça va pas forcément dire de la violence, hein. Il y a des gens qui se radicalisent sans rien faire, mais qui ont perdu espoir et qui commencent à avoir des pensées sombres. Il y a des gens qui vont résoudre la violence, des gens qui vont chercher le pouvoir. Ça montre à quel point le système est mal foutu et qui s'en fiche de ces gens-là, de ces immigrés, de ces sans-papiers. Donc c'est clairement un film à charge de l'État, c'est clairement un film à charge des collectivités qui laissent ces gens dans la misère le soir de Noël, parce que ça se passe le soir de Noël. C'est un film qui a clairement un message, tellement que j'ai l'impression que le film n'a but que le message. C'est-à-dire qu'il va d'abord raconter ses thématiques, ses idées, mais il va oublier de raconter l'histoire de personnages. C'est un peu une fresque d'un bâtiment, mais tu sais que c'est un drame qui est beaucoup trop mélodramatique à certains moments, très tire-larme à certains moments aussi. Il va chercher justement les émotions, il va avoir ces longs moments, beaucoup de caméra épaules, beaucoup de musique très dramatique, mélodramatique presque, ces gros plans sur les visages des gens, c'est toujours très claustrophobique. Alors il y a des choses que j'ai mis en mise en scène, c'est ces petits détails, surtout par rapport à ce bâtiment-là où rien ne marche, et ça montre à quel point c'est dur pour tout le monde, ça montre par rapport aux gens qui habitent là, ça montre par rapport aux gens qui viennent là souvent, comme les policiers. Ce bâtiment-là prend vraiment vie, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça c'est la grande force du film, mais c'est vrai que lorsque ça traite de personnages, j'étais un peu moins investi, parce que j'ai l'impression que le but du film c'était le message avant de raconter une histoire. C'est loin d'être un mauvais film, c'est juste que j'ai trouvé plus timide que Les Misérables, et je l'ai trouvé moins inspiré, même s'il y a de belles séquences en mise en scène, ça joue beaucoup sur la lumière, ça joue beaucoup sur le côté claustrophobique, ça joue beaucoup sur le chaos, ça joue beaucoup sur la violence, mais je trouve que pour le coup, là où Les Misérables était une situation plus compliquée, plus dramatique, c'était avant tout une histoire, ensuite un message. Là j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est le message puis l'histoire. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que les gens vont apprécier le film différemment, les gens vont se concentrer parfois plus sur l'image et la mise en scène et les acteurs que le message. Vous pouvez faire les deux ou l'un des deux, peu importe, mais j'ai juste que ça va pas plaire forcément à tout le monde, parce que je trouve que ce film aurait été peut-être meilleur en documentaire. Alors ça veut rien dire, hein, je suis d'accord, mais t'as l'impression de vivre un truc assez réaliste, mais tu sais que c'est une fiction, même si c'est inspiré de vraies choses, tu sais que c'est une fiction qui est là pour te faire vivre des choses. Celui-ci montre une histoire moins complexe, ça reprend aussi beaucoup de discours que vous voyez à la télé, et si vous suivez activement la politique comme moi, vous savez ce qui se passe, et vous entendez les discours de la télé dans le film, et ça manque un peu d'inspiration de ce point de vue-là. Je trouve que ça manque un peu d'originalité, il y aura pas ce côté coup de poing, je trouve, qu'avait présent dans le film. C'est un sujet intéressant, très bien, surtout quand t'habites à Lille, à côté t'as Roubaix, et ils font exactement la même chose que dans le film, c'est dans l'actualité, avec l'Alma par exemple. Il y a ces choses-là qui ont lieu, c'est d'actualité, je sais pas si ça aura le même effet que justement le précédent film, je sais pas si c'est le bon moment pour la France pour ce film-là, je sais pas si on est autant impliqué dans ces histoires-là que le précédent film, mais ça reste un film important, ça reste un film social que je pense que le président va regarder, que je pense que les politiques vont regarder, parce que c'est typiquement le genre de film sur lequel ils s'intéressent, et après ils font rien, mais c'est toujours comme ça. C'est un film qui a un message important et fort, mais d'un point de vue cinématographique, j'ai trouvé un peu simple, même s'il y a plein de choses que j'ai trouvé assez géniales, j'ai pas trouvé que c'est le film le plus mémorable que je vais voir aujourd'hui, même si le message est touchant, mais c'est le but
but c'est vraiment de vous émouvoir. Et je trouve que malheureusement ça manque un peu de subtilité, trop manichéen, mais le message est intéressant sur la radicalisation, sur la communauté, sur ces gens qui vivent là. Et il a pris plein de choses qu'il a vues dans la vraie vie et ça se ressent. Mais cinématographiquement, j'ai pas trouvé ce film le plus abouti. Un chouïa déçu de la simplicité, c'est juste ça. J'étais un peu critique, mais honnêtement, je vous le conseille, c'est un bon film qui vaut le détour. Et ça prouve encore une fois qu'on fait de bons films en France. Avant de vous annoncer mon préféré de la liste, j'ai aussi vu Sabotage ou How to Blow Up a Pipeline qui n'est plus disponible en salle en France. Je l'ai vu avec un VPN, vous savez lequel. C'est un film qui a pas mal de tension, qui est vraiment bien foutu, qui est assez stressant, qui parle d'éco-terrorisme, du coup c'est assez intéressant aussi. C'est un film vraiment intéressant politiquement aussi. C'est un peu une fresque aussi de notre époque, même si ça se concentre un peu sur les États-Unis. Ça vaut le détour. Malheureusement, écoutez, j'en ai parlé dans ma vidéo actualité de cette semaine, je n'ai pas pu voir Godzilla Minus One, je voulais en parler en critique aussi. Malheureusement, il n'y a pas de séance disponible chez moi dans de bonnes conditions. Et je voulais aussi voir May December parce qu'il est sorti partout dans le monde le 1er décembre. Mais ce film ne sort en France que le 22 janvier ou le 24 janvier, quelque chose comme ça, au cinéma. Donc je vais attendre la sortie en salle. Je préfère le voir en salle. Mon film préféré de la liste est aussi un film français. Il s'appelle Mars Express qui raconte l'histoire d'une détective sur Mars qui va tomber dans une enquête assez dangereuse pour elle. Cette enquête va mêler lobby, conspiration politique et même amitié qui vont mal tourner. Mars Express est un nouveau film d'animation qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines déjà, ou la semaine dernière, je sais même plus. On va commencer par ça. Premièrement, l'animation est très chouette. On voit que c'est pas un film qui a 100 millions de budget, c'est clair et net, mais c'est toujours très propre. Et ce qui est le plus intéressant dans cette animation-là, c'est la direction artistique plutôt que les détails de l'animation. Parce que justement, avec des mouvements parfois un peu saccadés à certains moments, c'est pas un film qui est très fluide et c'est pas le but. Les effets, les choix des couleurs, les choix des lumières, les choix de la composition du cadre, la direction artistique, les créatures, les robots, la ville, ça rend très bien. Visuellement, je dirais pas que c'est une claque, mais c'est extrêmement efficace, extrêmement bien foutu. Et le fait qu'on fasse ça en France est vraiment impressionnant et ça mérite des félicitations juste pour l'ambiance visuelle, l'ambiance sonore, le travail qui a été réalisé artistiquement et techniquement qui est vraiment bien foutu. En plus de ça, la mise en scène est extrêmement efficace pour créer de la tension, pour créer du stress. Ça joue beaucoup sur les reflets, ça joue beaucoup sur les couleurs, ça joue beaucoup sur cette composition du cadre qui est vraiment efficace, qui te montre exactement ce qu'il faut pour te faire comprendre la situation et en même temps créer ce mystère parce que c'est une histoire de détective, c'est une enquête. C'est vraiment bien réalisé, vraiment bien foutu. L'image est folle. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. C'est vraiment très bien. Vous allez être plongé dans un monde qui est vraiment incroyablement bien fait, immersif, t'as envie d'y être. Le premier truc que j'ai eu envie de faire après, c'est me lancer une partie cyberpunk. C'est un univers qui est vraiment bien foutu et c'est un des films cyberpunk entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, même si c'est plus une SF moins punk. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc pour ça, félicitations, c'est un très bon travail et je trouve que l'enquête est vraiment bien foutue. On perd pas de temps, c'est hyper bien rythmé. Il y a plein de surprises, il y a plein de foreshadowing, il y a plein de fusées de check-off. C'est un scénario d'1h30 qui est tellement bien contenu, tellement fascinant à suivre, avec plein de thématiques de SF évidemment, le transhumanisme, les histoires sur les lobbies, sur la politique, sur l'argent, toutes ces choses-là, sur le côté organique des choses, sur les robots. Il y a tellement de choses intéressantes qui méritent le coup d'être explorées et qui donnent envie d'en voir une suite, de replonger dans cet univers-là. Des personnages qui ont une vraie histoire, qui évoluent. Ils sont imparfaits ces personnages-là, ils sont vraiment pas manichéens. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est vraiment super. Je n'ai pas peur de dire que c'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année et ça vaut le détour. En plus de ça, le doublage VF pour une fois est bien. Et on voit la différence quand tu fais de la VF qui en soit la VO et quand tu fais un doublage VF d'un film en anglais. La VF est hyper bien choisie, hyper bien faite, c'est nickel, mais du coup c'est techniquement la VO et ça se ressent. Vous allez vous en rappeler, vous allez ressentir des choses, c'est un monde assez tragique, mais il y a tout ce qu'il faut où il faut et c'est assez impressionnant. Si vous voulez voir un film d'animation qui déchire, celui-ci vaut clairement le détour. Arrêtez de penser qu'en France on n'est pas bon, ce film est vraiment bien. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films, les avez-vous adorés ou détestés, j'ai envie d'avoir votre avis. Encore une fois, j'améliore ce concept au fur et à mesure, j'espère qu'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.